Alléluia. Dans le livre d'Exode, quand Moïse et les Hébreux sont arrivés près de la terre promise, le Seigneur il a ordonné à Moïse d'envoyer des espions. Dis avec moi, des espions. Il les a envoyés parcourir le pays pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes si le pays dans lequel il les envoyait, le pays qu'il allait leur donner, était bon ou était mauvais. La Bible nous dit qu'ils sont venus avec des fruits géants. Ils sont venus avec une grappe de raisin qui était tellement grande qu'il fallait 2 hommes pour la porter. Imaginez-vous la taille de la grappe de raisin. Un énorme bâton avec une grappe accrochée. 2 personnes pour porter cette grappe. Raisin qui symbolisait la surabondance, le vin nouveau que Dieu allait leur donner dans ce pays. Une nouvelle saison et un nouveau temps. Et il n'y avait pas qu'un seul fruit. La Bible nous dit qu'ils ont ramené aussi des fruits de toutes sortes, des figues, des grenades, qui sont un symbole de l'abondance des fruits de l'esprit que Dieu veut nous donner. Alléluia. La figue, c'est le fruit du figuier. Le figuier représente l'église. On parle d'une église qui donne des fruits. Et donc les espions, ils reviennent avec tous ces fruits. Et ils disent à Moïse, on est allé dans le pays où tu nous as envoyés. Et en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et après ça, ils commencent à se plaindre. Et ils disent, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak sont des géants. Peut-être pas des géants. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez vous rencontrer avec un géant qui fait 3 fois votre taille. Parce que pour nous, le combat est spirituel, mais pour eux, à l'époque, c'était physique, n'est-ce pas? Et si tu rencontrais un géant, il fallait le tuer. Et la Bible nous enseigne que ces géants étaient les enfants d'anges déchus, c'est-à-dire de démons, et de femmes. Et donc ils avaient une force surnaturelle. Ils avaient une taille surnaturelle aussi. Quand on sait qu'un ange fait 6 mètres de haut, imaginez-vous. Et donc la Bible dit que Caleb a fait taire le peuple parce qu'il murmurait contre Moïse. On trouve ces paroles en Nombre au chapitre 14. Et il a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Dites avec moi, vainqueurs. Vainqueurs. Mais la Bible nous dit aussi que les hommes qui étaient allés avec lui ont dit, non, 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 on ne peut pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Et ils ont commencé à dire des choses terribles pour décourager le peuple en disant que le pays que Dieu voulait leur donner était rempli de géants, que c'était un pays qui dévorait ses habitants. Et la Bible nous dit que le peuple a commencé à pleurer, qu'ils se sont mis à pousser des cris dans leur tente, à pleurer toute la nuit. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron, en disant, pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Pourquoi tu nous fais aller dans ce pays où on va tomber par l'épée? Est-ce que ça ne serait pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alors voilà, on va se nommer un chef et on va retourner en Égypte. Ils voulaient retourner dans le monde. Et la Bible nous dit que Josué et Caleb, ils ont eu une attitude différente. Dites moi, différente. Ils se sont levés, ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont commencé à dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Un pays excellent. Dites moi, excellent. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel.
Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont plus de couverture, ils sont plus sous la protection de Dieu. Et Caleb était en train de leur dire, Dieu est avec nous, ne les craignez pas. Craignez pas ce qu'ils peuvent faire, ça n'a pas d'importance. Et juste avant, qu'est-ce que Caleb leur dit? Il leur dit, ne soyez pas quoi? Soyez pas rebelles. Est-ce que vous saviez que c'était une rébellion contre Dieu de se plaindre et de ne pas faire ce qu'il dit? Donc la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Et elle dit que Moïse, il a dû intercéder pour pas qu'il les détruise tout de suite à cause de leur incrédulité. À cause de quoi Dieu voulait les détruire? Parce qu'ils étaient quoi? Incrédules. Et quand est-ce qu'on est incrédule? Quand on ne croit pas Dieu. Quand on ne croit pas ce que Dieu nous dit. C'est une incrédulité, n'est-ce pas? Et l'incrédulité, c'est un péché, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit que Dieu a fait mourir cette génération dans le désert et qu'ils n'ont pas vu la terre promise. Mais que ce sont leurs enfants qui ont tout hérité. Mais elle nous dit aussi que Josué et Caleb, ils ont eu une attitude différente. Et parce qu'ils ont eu cette attitude différente, ils ont hérité la terre promise. Alléluia. Et moi, je vais te poser une question, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est différent? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas ce que nous dit la parole. Dieu est exactement pareil. Hein? Deux attitudes différentes, deux résultats différents. Deux qui s'appuient sur Dieu, qui héritent la promesse, et le reste du peuple qui s'appuie sur ce qu'il sent, sur ce qu'il croit savoir et qui meurt dans le désert. Et dire, waouh, sacré carnage, non? Sur la génération de Josué et Caleb, deux seulement ont survécu. La Bible dit qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont mortes dans le désert. Mais leurs enfants ont obtenu la promesse de Dieu. Enfin, est-ce que Dieu fait exception de personne? Est-ce que Dieu choisit un et pas l'autre et il dit ceci ou cela? Non, il offre la possibilité à tous. Et peut-être tu vas te dire, ah oui, non, mais Dieu va sauver le plus grand nombre. Et mon frère, ma soeur, tu te trompes complètement si tu crois ça. La Bible nous dit, entrez par la porte étroite. Alléluia. Elle nous dit que la majorité des gens à qui Dieu a proposé de rentrer dans la terre promise, qui est le symbole de la bénédiction des choses de l'esprit, qui est le symbole de la nouvelle Jérusalem, a péri dans le désert. Mais que Josué et Caleb en ont hérité à cause de quoi? À cause de leur attitude. Dites-moi leur attitude. Qui était comment? Différente. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi une attitude différente. Pour que moi aussi je puisse hériter des choses de l'esprit. Pour que moi aussi je puisse rentrer dans la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Pour que je puisse arriver au bout de la course que tu m'as promis, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que peut-être certains d'entre nous, ils ont été élevés dans des églises traditionnelles. Et on leur a tous dit, vous inquiétez pas, Dieu veut sauver tout le monde. Tu es libre de croire ce que tu veux, mon frère. Et la Bible dit, entrez par la porte étroite. Et qu'est-ce que Jésus ajoute à ce moment-là dans le verset? Il y en a peu qui la trouvent. Seigneur, est-ce que ça veut dire que Dieu va sauver beaucoup de monde? Oui, il sauvera beaucoup de monde, mais il ne sauvera pas tout le monde. Et nous sommes confrontés, chacun d'entre nous, à la décision que nous prendrons pour obéir à Dieu. Dites-moi, confrontés. Confrontés. Est-ce que vous saviez que pour Dieu, l'attitude qu'on a compte plus que le reste? Parce que l'attitude
l'attitude, ça reflète le cœur. Ça reflète ce qu'on a là. Et le Seigneur veut lever une génération différente. Il veut lever une génération de Josué qui arrête de se plaindre, qui arrête de critiquer les ministères, qui arrête de critiquer tout court. Il veut lever une génération qui se lève, qui croit et qui hérite des promesses de Dieu. Alléluia. Il est quoi? Une génération qui se lève, une génération qui croit et qui hérite des promesses de Dieu. Merci Seigneur. Et donc Josué, c'était pas seulement un conquérant, c'était un homme qui obéissait à Dieu. On pourrait parler de David. David, lui aussi, était animé d'un esprit différent. La Bible nous dit que c'était un roi choisi par Dieu, un roi selon le cœur de Dieu. Et il reçoit l'onction alors qu'il n'est encore qu'un berger, un pasteur qui garde les brebis de son père. Et ça le propulse directement au palais du roi. Il était directement dans le palais. Il est dans les champs en train de garder les brebis de son papa. Il est considéré même pas par son propre père. Dieu lui donne l'onction à travers le prophète Samuel. Et cette onction le propulse dans le palais du roi Saoul. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saoul. Et la question c'est pourquoi il s'est retiré. Et la Bible nous dit qu'il s'est retiré, l'esprit du Seigneur, parce que Saoul avait désobéi. C'était quoi désobéi? Il avait désobéi à un ordre direct du prophète. Le prophète lui avait dit attends avant d'offrir le sacrifice. Et lui il n'avait pas voulu attendre parce que l'ennemi l'apprêtait, parce que ça devenait difficile. Et la simple désobéissance à un ordre direct de Dieu a causé le fait que l'esprit du Seigneur est parti de sa vie. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu est un Dieu qui aime notre obéissance. Alléluia. Heureusement on est sous la grâce. Et donc, on peut perdre l'onction, on peut perdre la présence de Dieu quand on désobéit à Dieu. Et à cause du fait d'avoir perdu l'onction, Saoul, il était agité par un mauvais esprit. Et la Bible nous dit que c'était un mauvais esprit qui venait de Dieu lui-même. Combien d'entre vous savent que Dieu lui-même peut permettre à un mauvais esprit de tourmenter une personne? La Bible nous le dit clairement. Un mauvais esprit envoyé par Dieu. Et la seule chose qui arrivait à le calmer, c'est quand quelqu'un jouait des louanges pour le Seigneur. Aujourd'hui, on est sous la grâce. Dieu n'est plus aussi radical avec nous. Et si une personne pêche de manière volontaire et refuse d'obéir à Dieu, Dieu peut permettre qu'elle soit tourmentée par des démons. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Seigneur, combien d'entre vous savent que la louange attire la présence de Dieu? Vous savez ça? On adore le Seigneur, la présence de Dieu vient et ça commence à changer, à transformer nos vies. Et notre vision change quand le Saint-Esprit descend sur la salle, descend sur nos vies. On sent comme un courant d'air agréable, on sent comme le feu à l'intérieur de nous. Alléluia, il nous envoie des pompiers, là, c'est le feu dans la salle, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de se passer. C'est quoi transformation? Merci Seigneur. Et donc, les serviteurs du roi Saoul, ils lui donnent un conseil, ils lui disent voilà, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ils savaient à l'époque. Formation, ils savaient. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sait jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et toi tu seras soulagé. On trouve ça en 1 Samuel 16, versets 15 et 16. Et le roi Saoul, il trouve l'idée très bonne, il leur dit ok, trouvez-moi un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. Un homme qui joue bien pour Dieu, pas juste un musicien. Et là
là-dessus, un des serviteurs prend la parole, il dit, ah bah ça tombe bien, j'ai vu un fils d'Isaïe, le gars de Bethléem, vous savez, il joue super bien, et non seulement c'est un homme fort et vaillant, et c'est un guerrier qui parle bien, il présente bien, mais il a une belle figure, et Dieu est avec lui. C'est que moi, Dieu est avec lui. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de dire, celui-là, quand il joue, quand il parle, ou quand il prophétise, on sent la présence de Dieu. On sent Dieu avec lui. Ils sont en train de lui dire, celui-là, le fils d'Isaïe, c'est le meilleur. Alléluia. Alors qui de mieux que le meilleur pour aller jouer pour le roi? Mes frères et sœurs, à partir du moment où on reçoit l'onction et qu'on est appelé pour ça, Dieu va s'arranger pour qu'on soit propulsé directement dans le palais du roi. Alléluia. Je voudrais te dire ces choses-là aujourd'hui. Dieu a des options pour toi. Et avec ces options, avec cette onction, lui aussi t'amènera à la tête et non à la queue. Alléluia. Il t'amènera dans les choses plus élevées, là où toi tu n'étais pas. Là où c'était impossible pour toi. Dieu peut faire ça. Donc Saoul envoie des messagers à Isaïe, à Bethléem, pour lui dire, envoie-moi ton fils qui est avec les brebis, envoie-moi celui qui sait jouer. Isaïe avait plusieurs fils. Il y en a eu beaucoup. Et David arrive auprès du roi Saoul, et la Bible dit qu'il lui plaît. Alors il le désigne pour porter ses armes. Alléluia. Dis avec moi, quand Dieu te donne l'onction, tu reçois aussi la faveur des hommes. Dieu te donne aussi la faveur des hommes. Alléluia. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu avec les hommes. Et donc David commence son service. Et quand le mauvais esprit qui vient de Dieu arrive sur Saoul, il joue d'harpe et le mauvais esprit part et Saoul est soulagé. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Ils la détestent. Tu loues le Seigneur, si tu adores Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La présence de Dieu va changer, va transformer ta vie, mais les démons qui sont en train de tourmenter ta vie vont partir. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est tellement important d'adorer et de louer le Seigneur? D'entrer dans ce fleuve d'eau vive qu'est la personne du Saint-Esprit. Que ce soit à l'église le dimanche matin, ou que ce soit chez toi avec des louanges et des adorations, le but est le même. Je rentre dans la présence du Seigneur. Et toute charge, tout fardeau qu'il y a dans ma vie commence à disparaître. Alléluia. Merci Seigneur. Et d'un seul coup, il arrive une guerre. C'était quoi une guerre? La Bible dit que les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre à Israël. Et ils se rassemblent à un endroit qui s'appelle Soko, qui est une terre qui appartient à Juda. Et Saoul et les hommes d'Israël se rassemblent, ils se mettent en ordre de bataille pour se défendre contre les Philistins. Et mes frères et sœurs, on doit comprendre une chose. Quand Dieu élève un homme, quand Dieu élève une femme, il suscite aussi les circonstances pour qu'il puisse répondre à son appel. Donc Israël est d'un côté de la montagne, au milieu il y a la vallée, et de l'autre côté, il y a les Philistins. Sur l'autre montagne. Et il sort un géant nommé Goliath, un géant qui fait plus de 4,50 m, qui porte une cuirasse en écaille de presque 90 kg, un casque de bronze de 4,5 kg. Si tu te mets ça sur la tête, ta tête elle va. C'est lourd. Qui a une armure de bronze aux jambes et une épée de 4,5 kg et une lance de plus de 10 kg. Ça fait lourd à penser, hein. Certains docteurs de la Bible, ils estiment que Goliath avait à peu près 130 kg de matériel sur lui, sans compter le bouclier qui était tenu par un autre homme. Et il se met à crier, donnez-moi un homme, donnez-moi un seul homme qui vienne se battre avec moi. Et si il a la victoire, nous serons vos esclaves, mais sinon, vous serez nos esclaves. Seigneur. Et la Bible dit que quand Saoul et toute l'armée d'Israël entendent ça, ils sont saisis d'une grande crainte. Et ils sont pris d'une grande frayeur. Et Goliath, c'est un type de démon. La Bible nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est écrit en Éphésiens, chapitre 6, verset 12.
Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais pour eux, c'était physique. Et toute l'armée d'Israël en train de trembler comme des fillettes, chacun caché derrière son arme. Et les hommes disaient, vous avez vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. C'est 1 Samuel 17, 25. Et toute l'armée tremblait. Mais la Bible dit que David, lui, a été animé d'un esprit différent. Et il commence à demander aux gens, il dit, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui le tuera? À celui qui retirera l'opprobre? À celui qui retirera la honte de dessus Israël? Qui est cet incirconcis pour défier les troupes du Dieu vivant? C'est-à-dire, il a une autre attitude. C'est tellement une autre attitude. Il agit différemment. Et quand on a l'onction, on est animé d'un esprit différent. Alléluia, on n'agit pas pareil. Mes frères et sœurs, pendant que je préparais cette prédication, le Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais leur donner l'onction, que je vais leur apporter l'onction pour qui va à la guerre. Alléluia. Pour celui qui va à la guerre. Pour celui qui se lève pour combattre. Dieu a une onction pour toi. Alléluia. Et je voudrais attirer votre attention sur ce que le peuple dit à David en parlant de Goliath. Il dit la chose suivante, il dit si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. J'étais à peine en train de lire ce verset, que Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai réalisé que c'était exactement ce que Jésus a fait. Il a tué le géant qui nous terrorisait, qui terrorisait l'Église, qui terrorisait son peuple. Et Dieu l'a comblé de richesse. Il lui a tout donné, il a tout mis sous ses pieds. Et il va lui donner sa fille. Il va lui donner l'Église. Alléluia. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Réfléchis un instant. Est-ce que Dieu le Père peut pas se libérer lui-même? Non, il ne peut pas se libérer lui-même parce qu'il n'est pas captif. Par contre, comment on appelle Jésus? Comment l'aveugle Bartimée a appelé Jésus? Il a dit, fils de David, alléluia, aie miséricorde de moi. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu est en train de dire, ce qui est prophétisé dans ce verset. Il est en train de dire, Dieu, le Père, libérera la maison de David de l'esclavage, il libérera les Juifs après avoir épousé l'Église. Vous comprenez ce que Dieu est en train d'annoncer dans ce verset? Quand David est en train d'affronter Goliath, qu'est-ce qu'on fera à celui qui aura la victoire? Qu'est-ce qu'on fera pour lui? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Mon frère, ma soeur, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il a tué le diable, il l'a mis à terre. Le diable et les démons ont été dépouillés, les principautés, les autorités ont été mises à nu et découvertes devant le monde entier. Et Dieu a donné à Jésus la richesse. Et Jésus est au ciel en train de récolter ses richesses et ça prend du temps parce qu'il y en a beaucoup. Dieu lui a tout donné. Il lui a donné la totalité de son royaume. Il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et il va revenir pour épouser sa fille. C'est l'Église. C'est nous, nous sommes l'Église du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il libérera les Juifs. Alléluia. Un seul verset, une révélation sur la fin des temps, une révélation sur le salut de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc David est animé d'un autre esprit. Il est animé du Saint-Esprit. Et il refuse l'armure de Saoul, il refuse l'ancienne manière de se battre, la manière religieuse, parce qu'il ne sait pas la porter. Et il y va avec l'onction. Dites avec moi, avec l'onction. Avec la présence de Dieu comme un manteau sur ses épaules, avec l'huile du Saint-Esprit sur sa vie. L'onction, c'est suffisant. Et il se lève, il prend son sac de berger, il ramasse 5 pierres polies dans le torrent,
torrent, il représente le fleuve du Saint-Esprit. On parle de 5 pierres polies, préparées par le Saint-Esprit. Et il en prend une, il la jette, et la Bible nous dit que la pierre s'enfonce dans le front de Goliath, et Goliath tombe la face contre terre. Pam! Et David s'approche, il prend l'épée du Philistin Goliath, et il lui coupe la tête avec sa propre épée. Frère, ma soeur, tout ce que l'armée d'Israël n'a pas pu faire, alors qu'il y avait la préparation, on parle du peuple de Dieu, on parle d'hommes de guerre, ce qu'ils n'ont pas pu faire, David l'a fait avec l'onction du Saint-Esprit alors qu'il n'était qu'un enfant. Alléluia! Et le Seigneur Jésus nous a dit que les petits-enfants étaient ceux qui héritaient du royaume. Vous comprenez de quoi on est en train de parler? Dieu te dit que si tu es un enfant dans le royaume de Dieu et tu veux la présence du Saint-Esprit sur ta vie, il oindra ta vie pour que tu ailles à la guerre et toi aussi tu obtiendras la victoire comme Jésus, parce que Jésus t'a dit: vous ferez de plus grandes choses que moi parce que je m'en vais au Père. Alléluia! Merci Seigneur. Ils s'enfuient, ils prennent la fuite et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël les poursuit et il les tue. Et c'est ce qu'on va faire, mes frères et sœurs. C'est ce qu'on va faire. Jésus a mis en déroute le diable et les démons, et nous allons poursuivre maintenant toutes les principautés de ce pays, et nous allons les chasser de la terre de France et de là où nous vivons, dans nos familles et dans nos maisons. Tout ce que le diable et les démons ont persécuté, ont pris, ont volé, nous les mettrons dehors au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia! C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Cette année, on va aller à la guerre, et on va recevoir l'onction comme jamais on l'a eu, mes frères et sœurs. Donc David commence à servir dans la maison de Saoul. Il devient ami avec Jonathan, son fils. Et comme il réussit, et que Dieu lui donne la victoire dans tout ce qu'il fait, Saoul, il le place à la tête des gens de guerre, il le place à la tête de l'armée. C'est-à-dire de berger à chef de l'armée en quelques jours, en quelques semaines, à cause de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu sur ta vie. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous imaginez la faveur, à cause de l'onction. Et la Bible nous dit qu'il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Et quand ils reviennent de la bataille contre Goliath, les femmes sortent de la ville, elles sortent des villes d'Israël devant le roi Saoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et elles poussent des cris de joie, et elles disent en se répandant l'une à l'autre: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia! Et la Bible dit que Saoul entend ça et ça lui déplaît fortement, il est très irrité. Il dit à David, à moi on me donne les 1000 et à lui on lui donne les 10 000. Il lui manque plus que la royauté, il manque plus qu'il soit roi. Enfin, ma soeur, tu te rappelles pourquoi Samuel est venu oindre David? Pour qu'il soit roi d'Israël à la place de Saoul. Alléluia! Ça veut dire quoi? Si tu as l'onction, Dieu te mettra dans la maison de quelqu'un qui l'a perdu et tu prendras sa place. Alléluia! Tu comprends ce que ça veut dire? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, le roi Saoul a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Et le lendemain, un mauvais esprit s'est saisi de Saoul pendant que David jouait, pendant qu'il adorait Dieu. Et Saoul a pris sa lance avec l'intention de le transpercer. Et David s'est détourné de lui par 2 fois. Alléluia. Donc une chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que l'onction, ça nous donne la faveur avec Dieu, ça nous donne la faveur avec les gens, mais ça fait aussi que ceux qui ont des problèmes avec Dieu, qui ne les ont pas réglés et qui nous aimaient pendant un temps, se retournent contre toi et essayent de te tuer. Et ça nous est arrivé ici plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a des gens qui nous ont aimés parce que Dieu avait fait des miracles dans leur vie. Et après ça, Dieu a manifesté ce qui était caché dans leur cœur. Et ils ont commencé à se rebeller et à se lever pour détruire l'église. N'est-ce pas? Nous le savons, nous l'avons vu plusieurs fois. Parce que l'onction manifeste tout ce qu'il y a dans les cœurs. Elle apporte la lumière à ce qui était caché. Elle nous donne la force, elle nous donne la victoire, elle nous accorde la faveur. Alléluia. Faveur avec Dieu, faveur avec les gens. Mais celui qui n'a pas réglé les problèmes dans son cœur, elle manifeste aussi tout ce qu'il y a de mauvais. Dis avec moi: Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur.
Et donc le problème, c'est que là, la personne en qui ça se manifestait, et ça se manifestait en mal, c'était l'autorité. C'était le roi Saoul. Imagine-toi. C'était le roi, c'était l'autorité de la nation. Et la Bible nous enseigne qu'on doit obéir, on doit être soumis aux autorités. Et la Bible nous dit que David n'a pas été rebelle. Il ne s'est pas mis à crier, il n'a pas fait scandale. Oh, le roi a voulu me tuer, vous vous rendez compte, pour prendre sa place. Non, jamais il n'a fait ça. Et il n'est pas parti non plus. Et Saoul a commencé à le traiter de manière injuste, à l'éloigner de lui pour l'envoyer à la bataille, pour lui tendre des pièges pour qu'il se fasse tuer. Il lui promettait sa fille, mais il mettait des conditions impossibles et David les réalisait quand même. Pour avoir sa fille Michal, il a demandé 1000 prépuces de Philistins. Pour les tuer 1000 personnes et leur couper le prépuce, tu as 1000 chances de te faire tuer, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Saoul l'avait envoyé. Mais avec l'onction, David a eu la victoire. Alléluia. Et il a accompli toutes les choses impossibles que lui demandait le roi. Donc on peut dire que David, il avait un esprit d'obéissance, un esprit soumis à l'autorité. Et il obéissait à Saoul, même s'il le maltraitait, et même s'il avait perdu l'onction. Imaginez-vous aujourd'hui à une époque où tout le monde critique les pasteurs, critique les hommes de Dieu, critique les autorités, refuse d'obéir et font tout ce qui leur plaît. Qu'est-ce que les gens vont dire si nous avons une autre attitude? Vous avez moi une autre attitude? Alléluia. Vous voulez une révolution? Et voilà l'obéissance dans l'église, ça c'est une révolution. En France en tout cas, c'en est une. Gloire à Dieu. Et mon frère, ma soeur, Dieu va amener un réveil sur ta vie et sur ta famille si tu obéis à ce que Dieu te dit et si tu obéis à ses serviteurs. Alléluia. Deux conditions. Obéir à Dieu, obéir à ses serviteurs. Pas d'une révolution de l'obéissance. Obéissance absolue au Saint-Esprit, obéissance aux autorités. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils obéissent au Saint-Esprit, mais quand tu veux obéir au Saint-Esprit et que tu ne le vois pas, comment tu vas lui obéir si tu n'obéis pas aux autorités que tu vois? Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu met à l'épreuve les personnes. Les disciples, ils ont d'abord obéi à Jésus pendant 3 ans avant d'être rendus capables d'obéir au Saint-Esprit. Ils ont parté toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses qui leur paraissaient illogiques. Ça allait de la pêche au poisson avec une pièce en or dans la bouche, aller détacher un âne chez quelqu'un en disant le Seigneur en a besoin. Ils ont passé des épreuves. Un serviteur qui n'obéit pas à son pasteur, qui n'obéit pas à ses leaders, qui dit qu'il obéit à Dieu, c'est pas un serviteur, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a un ordre dans l'église et c'est comme ça qu'elle avance. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, ils n'ont jamais pu tenir parce que Dieu voyait que leur cœur n'était pas disposé. Ils n'avaient pas l'obéissance. Et Dieu lui-même les a rejetés parce qu'il leur manquait la simplicité dans le cœur. Ça nous éclaire? On comprend mieux. Ils étaient appelés, mais ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas accompli l'élection. Dis avec moi l'élection. L'élection, c'est un processus. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Voilà qu'on reconnaît un vrai serviteur. C'est quelqu'un qui obéit. Et ce que je dis aujourd'hui, je vais le dire pour l'année. Je ne vais pas passer mon temps à le répéter. S'il y a une personne qui vient d'ici ou qui vient d'ailleurs, tu ne sais même pas de quelle église il est, tu ne sais même pas ce qu'il fait, fais même pas attention à lui. Ne prête aucune attention. Écoute pas ce qu'il dit parce que c'est une personne qui est nulle part. Elle est pieds dans aucune église, dans aucune vision, et assis en faisant ce qu'il veut. C'est pas une personne qui sert. Alléluia. Peu importe s'il vient, il s'approche et il a l'air important et il parle avec ton pasteur. La question c'est pas ça. La question que tu dois regarder c'est est-ce que c'est une personne qui obéit à Dieu? Est-ce que c'est une personne qui obéit aux autorités? Est-ce que c'est une personne qui sert Dieu? Quelle est sa vie? Parce que ce qui qualifie une personne pour servir, c'est la manière dont elle se rend à Dieu. Alléluia.
Il y a un verset qui m'attire l'attention dans la vie de David. Un verset qui est cité à 3 reprises dans ses Écritures. Qui nous dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Qu'il était béni et qu'il avait du succès. Et c'est dit de 3 manières différentes, mais à chaque fois le sens est le même. On va le lire ensemble. C'est en 1 Samuel, chapitre 18, versets 13 et 15. 1 Samuel, chapitre 18, versets 13 et 15. Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 18, verset 13. David entrait et sortait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Dites avec moi, dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec quoi? Était avec lui. Alléluia. Saoul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Et la question qu'on peut se poser, mes frères et sœurs, c'est pourquoi David réussissait toujours? Oh, bien sûr, l'onction, la présence du Saint-Esprit sur sa vie lui donnait la victoire. C'est vrai. Mais est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment? Comment Dieu faisait pour accomplir cette victoire dans la vie de David? Comment le Saint-Esprit lui accordait la victoire dans la situation extrêmement difficile dans laquelle il était, qui aurait fait tomber n'importe qui? Imagine-toi, tu es dans le palais du roi et le roi veut te tuer. Et Dieu t'a mis à la tête de l'armée et tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais m'en aller? Est-ce que je vais agir? Est-ce que je vais faire? Dans la situation dans laquelle il était, c'était extrêmement difficile. La traduction Reina Valera en espagnol et Le Maître de Sacy, qui est une vieille traduction française qui date du temps des Huguenots, répond en partie à cette question. Je vais vous la traduire littéralement pour la partie espagnole. Le même verset, dans la version Reina Valera, qui est la version courante, populaire en espagnol et en toute l'Amérique latine, nous dit « David se conduisait avec prudence dans toutes ses affaires. » Dites avec moi, avec prudence. Et l'Éternel était avec lui. Et Saoul, voyant qu'il se conduisait aussi prudemment, avait peur de lui. En français, la version Le Maître de Sacy, qui est une version des Huguenots, traduit « David aussi se conduisait dans toutes ses actions avec grande prudence, et le Seigneur était avec lui. » David se conduisait comment? Avec prudence. Et il réussissait bien sûr, mais il se comportait comment? Avec prudence. Avec une grande prudence même. Et le mot utilisé pour prudence, c'est le mot sakal en hébreu, qui veut dire agir avec circonspection. Agir de manière intelligente, de manière avertie, et se conduire, considérer, être habile, être heureux ou comprendre. Dites avec moi, comprendre. Être habile, être heureux, on parle de bénédiction, on parle de prospérité. C'est un mot qui nous parle de réussite, d'intelligence, de prospérité, de prudence. Il nous parle de la sagesse avec un grand S, la sagesse de Dieu. Il nous parle d'être sage. David était sage, non pas de la sagesse des hommes, mais il était sage de la sagesse de qui? De Dieu. Et qui est la sagesse, mon frère, ma sœur? C'est le Saint-Esprit. Esprit de sagesse, de conseil, d'intelligence, nous dit la parole. Il est la sagesse. Donc la Bible a raison, l'onction, la présence du Saint-Esprit nous donne la réussite, elle nous donne la victoire, elle pourrit le joug. Mais ce verset et le mot sakal, ça nous éclaire sur la manière dont le Saint-Esprit fait, sur la manière de réussir et d'avoir du succès. Et la Bible nous enseigne et nous dit prudence. Dis avec moi prudence. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui prudence. Prudence, non pas la prudence des hommes, mais prudence dans la manière de Dieu. Alléluia. Prudence dans la manière de considérer les choses de Dieu, de parler des choses de Dieu et d'agir pour Dieu. Prudence en tout point. Alléluia. Je crois que ce que Dieu essaye de nous dire aujourd'hui, c'est qu'on doit marcher de manière intelligente. On doit marcher de manière avertie dans les choses de Dieu. On doit être habile dans les choses de Dieu. On doit considérer, on doit comprendre les enseignements qui nous sont donnés. Si on veut réussir, alléluia. Combien veulent réussir aujourd'hui? Lève ta main. Nous voulons réussir dans nos affaires, dans nos vies. Nous voulons réussir dans les choses de l'esprit. Nous voulons finir la course avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, prudence.
Alléluia. Prudence de Dieu, prudence dans la manière de considérer mes voies, prudence et intelligence qui vient de moi pour comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Dieu nous parle d'être attentif à son esprit, il nous parle d'être prêter attention à ce que Dieu dit au travers des événements, au travers des circonstances, au travers de nos autorités, au travers de nos pasteurs. Quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je leur donnerai la réussite en tout. Alléluia. Une parole de Dieu pour toi. Dieu va te donner la réussite en tout, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais Dieu te dit aussi, et avant de te dire ça, il te dit, prudence, sagesse qui vient de moi, dit le Seigneur. Alléluia, sagesse dans tes affaires, si tu développes tes affaires. Sagesse dans la manière de mener ta vie chrétienne, ton couple, pour obéir à la parole de Dieu. Parce que si tu ne réagis pas selon cette sagesse, tu tomberas. Vous comprenez ce que le Seigneur nous dit? Et mes frères et sœurs, le prophète Switcher est venu au mois d'octobre. Il nous a dit que cette année, ça avait été l'année de l'épée, l'année des combats. Mais que cette année, ça serait une année de portes ouvertes. Et que nous entrerions dans cette année avec l'épée à la main. Alléluia. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui, révélée par le Saint-Esprit, nous apporte aussi cette sagesse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si je suis rempli de l'Esprit du Seigneur, si je suis rempli de la parole, au lieu de rempli des choses du monde et des conseils des hommes, je serai rempli de quoi? Rempli de sagesse. Et quand il faudra combattre contre mes ennemis qui ne sont pas de chair et de sang, ce ne sont pas des personnes, ce sont des esprits, eh bien j'aurai la sagesse de savoir comment les affronter. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut que nous nous comportions avec prudence. Et mes frères et sœurs, quand moi je prends une décision, avant de prendre une décision, je m'adresse d'abord à Dieu. Et après je consulte mes pasteurs. Je consulte les serviteurs de Dieu et je choisis les plus loin. Ceux qui ont le plus l'onction. Je vais demander à ma femme, elle le sait. J'appelle en Colombie, j'appelle là où il faut, où je sais qu'il y a un homme de Dieu qui vraiment a l'onction à la sagesse de Dieu, se comporte et obéit à la parole. Et c'est à lui que je viens demander un complément d'information, une confirmation de la parole de ce que Dieu me dit. Alléluia. C'est-à-dire que j'agis avec prudence dans le royaume de Dieu. Je ne me fais pas confiance à moi en disant Dieu m'a parlé, alors je suis sûr. Si je ne suis pas tout à fait sûr, je vais demander une confirmation. Alléluia. Prudence dans les choses de Dieu. Alors bien sûr, au bout de plusieurs années de ministère, tu finis par connaître bien la voix du Saint-Esprit. Il y a des choses simples dans lesquelles tu peux obéir directement. Dieu t'a dit, tu sais. Et tu ne prends pas trop de risques. Mais dans les choses importantes, mon frère, ma soeur, attention. Attention. Aux décisions qu'on prend. À ce qu'on croit savoir. Et quand on parle de prudence, on ne parle pas de rien faire. On ne parle pas d'être des couards ou d'être des pusillanimes. On ne parle pas de faire les choses par la chair. On parle de prendre le temps et de se donner les moyens d'être sûr que ça vient de Dieu. Alléluia. Tu dois être certain que ça vient de Dieu. Dans la personne que je dois épouser, est-ce que vraiment c'est celle-là? Prends tout le temps, mon frère, ma soeur. Si tu prends une mauvaise décision, il y a une conséquence. Et le Seigneur te dit aujourd'hui prudence. Alléluia. Prudence et intelligence qui vient de moi. La Bible nous dit que la prudence, l'intelligence, c'est de s'appuyer sur Dieu. Le livre des Proverbes, le livre des Psaumes, le livre d'Ecclésiaste, et la Bible tout entière ne parle que de ça. Et Dieu nous a donné des ministères pour pouvoir les consulter, pour recevoir des conseils, pour être sûr de ce que Dieu nous dit. Et nous-mêmes, on a des ministères auxquels se référer quand on n'est pas sûr. Et Dieu nous donne les meilleurs hommes et les meilleures femmes de l'esprit. Et on se soumet à leur autorité. Alléluia. Il y avait quoi? Soumis à l'autorité de Dieu. Soumis au conseil de Dieu. Vous comprenez pourquoi les gens du monde vont dans tellement de difficultés, de galères et de dérives? Parce qu'ils décident par eux-mêmes. Et Dieu te dit, laisse-moi décider à ta place. Alléluia. Seigneur, mais comment tu décides à ma place? Je vais te dire comment Dieu décide à ta place, mon frère, ma soeur. Il donne un conseil qui est dans la Bible, il donne une révélation, et cette révélation est confirmée par un homme ou une femme de Dieu, et tu as la certitude dans ton cœur. Tu sais que c'est ce que tu dois faire dans l'esprit, et tu as la paix, tu as une certitude intérieure qui vient, et tu as la paix dans la décision que tu prends. Alléluia. Voilà comment Dieu décide à ta place. Parce que tu as pris le temps de le chercher, tu as pris le temps de consulter sa parole, tu as pris le temps d'écouter sa voix, et après, tu as pris le
temps d'écouter ses serviteurs, t'assembles tout ça, et tout ça forme un tout, qui te dit oui, c'est par là. Et c'est pas par là où tu pensais au début. C'est par là, te dit le Seigneur. Alléluia. On est en train de parler du GPS céleste qui est la personne du Saint-Esprit. Il nous dit, prends pas la rue à droite parce que tu vas arriver dans une impasse et au bout il y a une falaise. Et prends la rue à gauche parce que c'est avec moi que tu vas marcher, te dit le Seigneur. Alléluia. Et toi, au départ, quand tu regardais ça, tu disais, la rue à droite a l'air plus large, ça a l'air plus facile par là. Mais Dieu te dit, non, 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 surtout pas par là. Choisis la porte étroite. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu choisiras toujours les choses difficiles. Ce que Dieu te dit, c'est de choisir les choses qui sont à lui. Amen. Prudence. Et prudence vis-à-vis de nos frères. Je parle spécialement avec ceux qui sont avec nous, qui travaillent dans le ministère. Patrick, à Carole, absente aujourd'hui, à Jean-Hugo, à Pierre. Dieu nous demande de garder nos secrets pour nous. Je ne parle pas de choses qu'on a besoin de cacher, mais je parle des stratégies de l'esprit que Dieu nous donne, il va nous donner pour gagner des âmes. Alléluia. Dieu va vous donner des stratégies, des capacités et des talents pour servir. Et Dieu n'a pas envie que Isaïe se répande sur les places, mais il dit qu'il soit pour toi seul. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Alléluia. Tu fais une chose, tu sais la faire, la partage pas avec une autre personne. Tu sais pas quelle est sa vision, tu sais pas ce qu'il vient faire ici. C'est le temps pour servir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a un message très clair pour chacun d'entre nous cette année. Dieu est très clair avec nous. N'oubliez pas qu'il y a des Saoul dans le peuple de Dieu. Il y a des gens qui veulent gouverner par l'homme. Et Dieu nous dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit. Alléluia. Sagesse de Dieu. Je crois que ça c'est l'avertissement de Dieu pour cette année. Avant qu'on commence 2018, Dieu nous dit sagesse. Sagesse. Je vous donnerai la réussite dans tout, mais sagesse. Alléluia. Donc Dieu va nous donner la victoire. Et il veut que nous le fassions avec l'esprit. Alléluia. Dirigé par l'esprit, conduit par l'esprit. C'est ça, comme ça que Dieu veut que tu diriges ta vie. Et la Bible nous dit que Saoul, voyant que David réussissait toujours, avait peur de lui. Mes frères et sœurs, ceux qui ont perdu l'onction vont nous craindre à cause de la réussite que nous allons avoir. Aujourd'hui, tu vas dire, on n'a pas la réussite. David n'avait pas la réussite non plus. Il était en fuite et en fuite. Il était dans la caverne d'Adoulam. Il était en fuite partout jusqu'à ce que Dieu lui donne la royauté, que ce soit lui qui dirige tout Israël. Et ça a été dur. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce que Dieu est en train de te dire, c'est que ces choses-là, nous allons les conquérir par la guerre et que Dieu va nous donner l'onction pour la vaincre. Alléluia. Mais il nous dit aussi une chose, prudence, sagesse. Alléluia, obéissez à Dieu. Vous ne confiez pas à n'importe qui. Prenez pas vos décisions n'importe comment. Prenez-les avec mon esprit, dit le Seigneur. Et si tu ne sais pas comment prendre une décision par l'esprit, viens me voir, moi je te donnerai une parole. Alléluia. Et je t'expliquerai comment faire pour que dans ton être intérieur, tu aies la certitude que ça vient du Seigneur. Merci Seigneur. Et la Bible dit que tout Israël et Juda aimaient David parce qu'ils sortaient, ils rentraient à leur tête. C'est le verset 15 de 1 Samuel 18. C'est-à-dire, ils vont nous aimer. Les gens, le peuple de Dieu va nous aimer parce que nous obtenons la victoire de la part du Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes ici qui vont donner des conseils à d'autres. Aujourd'hui, elles sont peu avisées et elles sont peut-être les derniers des frères. Dieu a proposé leur place et leur poste à 15 et 20 personnes ces dernières années et Dieu les amène maintenant et il te dit maintenant c'est ton temps. Alléluia. Maintenant c'est ton temps, te dit le Seigneur. Orepa mama. Parce que mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui vaut mieux? Celui qui dit oui à Dieu tout de suite et qui finalement ne le sert pas, ou celui qui dit non à Dieu pendant des années et qui finalement finit par le servir? Mon frère, ma soeur, c'est ce deuxième-là qui sera plus récompensé peut-être que d'autres, qui ont perdu leur place, qui n'ont pas obéi à Dieu. Et le Seigneur te dit, c'est ton temps maintenant. C'est ton temps de servir tes frères. Alléluia. Alors maintenant, on va présenter nos pétitions, on va présenter nos demandes à Dieu. Et on va se lever ensemble et on va déclarer, Seigneur, que tu nous préserves pour cette année 2018, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, dans cette église, nous déclarons la victoire. Aujourd'hui, dans cet endroit, Saint-Esprit, Seigneur, nous déclarons que le peuple de Dieu va prospérer, que le peuple de Dieu va multiplier et que chacun d'entre nous va porter beaucoup de fruits, mon Dieu. Alléluia.
Déclare avec moi, 2018 va pas être comme 2017, mais ça va être une bien meilleure année parce que Dieu nous dit porte ouverte. Alléluia. Porte ouverte, ça veut dire porte ouverte pour la bénédiction, porte ouverte pour la prospérité, porte ouverte pour la croissance, porte ouverte pour la bénédiction dans cette église et dans ta vie. Ce que le diable avait empêché que tu obtiennes, tu vas l'obtenir avec l'épée à la main, te dit le Seigneur. En obéissant à ma parole, en agissant par ma parole, te dit le Seigneur. Seigneur, nous te remettons cette année 2018. Lève-toi et dis-lui, Seigneur, avec obéissance, avec sagesse, donne-moi la prudence, Saint-Esprit. Donne-moi la prudence, Seigneur. Donne-moi la réussite en tout ainsi que tu me l'as promis. Oh Seigneur, alléluia. Nous ne sommes pas des incrédules et nous ne voulons pas nous comporter comme tels, Seigneur. Ceux qui ont méprisé tes promesses sont morts dans le désert, mais nous les croyons, Jésus. Oh, repa mama mamaita. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, je reçois la promesse de la bénédiction. Je reçois l'onction pour la bataille pour 2018. Je reçois tout ce qui vient de l'Esprit aujourd'hui pour ma vie. Oh, cher Saint-Esprit, viens. Que les fleuves d'eau viennent, que les portes soient ouvertes, Seigneur. Que la bénédiction vienne et que le diable fuit. Oh, alléluia, que toutes tes ténèbres disparaissent de ma maison au nom de Jésus. Dans à Dieu, sagesse à Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la vie de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Lève ta main vers le ciel et dis-lui, je reçois, Seigneur. Je reçois, mon Dieu, ta présence, ton onction, Seigneur, et le sacrifice d'obéissance que tu me demandes d'accomplir, mon Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à obéir à ta voix, Seigneur. Aide-moi à être le serviteur, la servante que tu veux que je sois, Seigneur. Seigneur, c'est impossible à l'homme, et beaucoup d'hommes ont essayé, et nous avons vu nos frères se présenter et vouloir servir, et tu les as rejetés, Seigneur, mais nous savons que toi, tu vas nous accepter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Redresse mon cœur, dis-lui, Seigneur, redresse mon cœur. Donne-moi un cœur et un esprit disposé à ta parole, Seigneur. 2018 soit une année d'onction, de bénédiction, de prospérité, de beaucoup de fruits pour ma vie. 2018, ça va être l'année où nous allons dériver l'autel du Baal dans ce pays, te dit le Seigneur. Alléluia. Nous allons creuser les fosses et nous allons les remplir d'eau. Mais quand nous viendrons, mes frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit commencera à allumer le feu sur l'autel et l'offrande sera consacrée. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est ce que beaucoup de tes frères et sœurs vont vouloir faire et ne pourront pas l'accomplir. Obtenir qu'un sacrifice consumé de la part du Dieu vivant, que l'offrande soit consumée sur l'autel de ce que tu présentes. Le Seigneur te dit, avec moi, tu l'obtiendras. Avec moi. Avec moi, tu l'obtiendras, te dit le Seigneur. Là où ça te paraît impossible, là où le sacrifice et les offrandes sont mouillés, là où rien ne peut prendre feu, le feu de mon esprit allume le feu en tout et en toute personne, te dit le Seigneur. Dieu va envoyer un feu de réveil dans vos vies. Il va envoyer un feu de réveil dans des personnes desquelles vous ne vous attendiez pas et vous serez étonnés de voir la ferveur qu'ils auront pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui ont été méprisées, des personnes qu'on a écartées parfois du ministère et qu'on a dit non, ces personnes-là n'y arriveront pas. Le Seigneur dit, ce sera d'eux dont je vais me servir. Ce sera d'eux. Oh Santa Carimanda lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, clameur, honneur et victoire, Seigneur, en 2018 pour ma vie, Seigneur. Clameur, dis-lui clameur. Seigneur, écoute la clameur de mon peuple. Seigneur, écoute la clameur de mon cœur. Écoute la clameur pour le réveil, Seigneur. J'ai soif et faim de ton esprit, Seigneur. Accorde-moi ce que mon cœur désire. Accorde-moi ce que je n'ai pas obtenu auparavant. Accorde-moi, Seigneur, ce que je n'avais pas pu obtenir. Et je te serai entièrement reconnaissant, mon Dieu. Prends l'enveloppe que tu as préparée pour le Seigneur. Non pas avec tes offrandes, mais l'enveloppe avec tes demandes et tes pétitions. Et si tu n'as pas pu écrire, ou si simplement commence à demander au Seigneur les choses que tu veux pour 2018. Seigneur, je les proclame devant toi, je te les remets, mon Dieu.
Prends l'enveloppe et lève-la au ciel comme ça et tu dis, Seigneur mon Dieu, voici ce que je te demande pour cette année, Seigneur. Voici ce que je te demande en 2018, Seigneur. Beaucoup de ces pétitions, Seigneur, beaucoup de ces choses que je t'ai demandées, Seigneur, je sais que tu vas les accomplir, mon Dieu. Je sais que tu vas les accomplir, Seigneur. Je sais, mon Dieu, je sais, Seigneur. Je sais que tu vas les accomplir, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bendissimo, Seigneur, nous bénissons. Seigneur, nous bénissons. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, et nous te demandons d'accomplir nos demandes et nos pétitions pour cette année, Seigneur. Certains demandaient des emplois, certains demandaient une famille, certains demandaient un nouveau travail, Seigneur. Certains demandaient une maison, d'autres une voiture, d'autres une épouse, Seigneur. Peut-être certains un animal, Seigneur, je ne sais pas. Mais certains ont demandé, Seigneur, aussi le réveil. Ils ont demandé de remplir ton esprit. Ils ont demandé des guerriers. Ils ont demandé une croissance de ton église. Ils ont demandé l'onction et la magnificence de ton Saint-Nom. Seigneur, accomplis ces pétitions, accomplis ces demandes au nom de Jésus de Nazareth. Lève ton enveloppe et si tu n'as pas d'enveloppe, lève ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, voilà, je te présente. Voilà les quelques minutes qui viennent. C'est le moment que tu vas présenter chacune de ces promesses. Si elles sont par écrit, gloire à Dieu. Si elles sont dans ton cœur, gloire à Dieu. Demande-le maintenant. Et rappelle-toi de ce que tu as demandé au Seigneur, parce que le Seigneur va accomplir. Le Seigneur va accomplir ce que tu lui demandes. Il est fidèle. Oh, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Voici nos demandes, mon Dieu. Voici ce que nos cœurs désirent pour cette année, Seigneur. Voici pour l'année 2018, Seigneur, le temps qui vient, la demande de nos cœurs, la demande de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur. La demande de tes enfants, mon Dieu. Seigneur, considère chacune des promesses et accomplis chacune d'entre elles avec soin, mon Dieu. Avec un exact détail, Seigneur, de ce qu'ils voulaient, Seigneur. Et de ce qu'ils t'ont demandé, Seigneur. Et même améliore-les, Seigneur, s'ils n'ont pas été capables de te demander parce qu'ils n'avaient pas assez de foi, Seigneur. Surprends-les par ta parole, surprends-les par tes promesses. Au nom de Jésus, Seigneur, surprends-les, Seigneur. Alléluia, tiens-toi devant Dieu et dis-lui solennellement, Seigneur, vraiment, je te présente cela. Accomplis, Seigneur. Peut-être certains ont numéroté les promesses. Moi, je l'ai fait. Il y a des promesses plus importantes que d'autres. Seigneur, accomplis-les dans l'ordre aussi, Seigneur. La première chose que je t'ai demandé sur la première chose que tu envoies, Seigneur. Ou envoie-les toutes en même temps. Seigneur, j'attends la pluie des bénédictions, j'attends la pluie des promesses. J'attends cela pour ma vie, Seigneur. J'attends cela, Saint-Esprit. J'attends cela, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre cette année 2018, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un peuple nombreux, Seigneur. Mais demain, nous allons l'être, Seigneur. Étonnamment surpris, Seigneur, de ce que tu vas faire cette année, Seigneur. Nous attendons dimanche prochain à voir les premiers fruits de 2018, Seigneur. Premiers fruits des portes ouvertes, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Premiers fruits dans nos vies et premiers fruits dans l'Église. Nous attendons à cela, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Oh, alléluia.